Bonjour, c'est Rebecca. Sur un de mes derniers sondages, on m'a posé cette question: que trouvez-vous le plus difficile dans l'écriture, mis à part le manque de temps? Alors je pense que le manque de temps, en effet, c'est une des questions les plus posées par tous ceux qui me suivent, une des questions que j'ai le plus entendues. Donc on va pas traiter de ça dans cette vidéo, mais je vais vous dire ce que je trouve le plus difficile, mis à part cela. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement une de mes formations. Il s'agit de la formation sur les scènes, pour écrire des scènes captivantes, pour arriver à structurer ces scènes-là et en faire vraiment des petits bijoux aux yeux de votre lecteur. Donc vous pouvez la télécharger gratuitement en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description et vous pourrez récupérer donc ces modules audio accompagnés de fiches au format PDF qui vous aideront à construire des scènes captivantes. Voilà, alors qu'est-ce que je trouve le plus difficile dans l'écriture, mis à part le manque de temps? J'ai un petit peu réfléchi, puis je me suis dit, ce que je trouve le plus difficile, en fait, c'est le passage des images qu'on a dans la tête à la mise en mots. Pourquoi? Parce que souvent, quand j'ai une idée par rapport au roman que je vais écrire, par rapport à une scène que je vais écrire, j'ai des choses qui se déroulent dans ma tête un petit peu comme un film. C'est un peu comme si j'étais assise dans une salle de cinéma sur mon siège et que je voyais les images se dérouler sur l'écran. Et souvent, je trouve ça formidable. J'ai envie d'être plongée dans cette action-là. Et puis, quand je commence à prendre le stylo ou quand je commence à taper sur mon clavier, hop, je bute sur la mise en mots. Pourquoi? Parce que c'est pas toujours facile de retransmettre exactement les sensations qu'on ressent quand des choses se déroulent dans notre tête. C'est quand même des choses assez abstraites, même si on a des images fortes, et c'est très difficile à passer à la mise en mots. Alors avec un petit peu de pratique, ça devient plus facile, mais voilà, je voulais vous donner des petites techniques parce que je sais que c'est aussi un problème que rencontrent beaucoup d'écrivains, beaucoup de ceux qui me suivent. On m'a déjà posé des questions là-dessus. J'ai d'ailleurs déjà fait une formation pour vous aider à dépasser cette mise en mots qui est parfois difficile et qui peut parfois bloquer complètement et faire qu'on n'avance pas dans son roman. Alors la première des choses, si vous avez ce souci-là d'une différence entre les images qui se déroulent dans votre tête et la mise en mots, la première des choses à faire, c'est de s'autoriser à écrire un brouillon. Je le répéterai jamais assez sur mes vidéos, sur le blog, dans les formations. Il faut absolument s'autoriser à écrire ce brouillon, à écrire quelque chose d'imparfait. Même les plus grands écrivains écrivent d'abord des choses qui demandent à être corrigées. Et donc voilà, n'hésitez pas à écrire un brouillon, laissez-vous écrire un brouillon. Je compte pas le nombre de fois où je me mets devant mon clavier et où je commence à écrire et je me dis c'est pas exactement ce que je voulais dire. Là il manque de la profondeur dans la description, là on ressent pas assez les choses, là je vais pas assez loin. Et en fait, je me dis, tant pis parce qu'il y a le moment de la correction qui est là pour ça, pour approfondir les choses, pour aller plus loin, pour corriger les détails qui manquent. Et si vous faites cette correction en même temps que la rédaction de votre roman, c'est sûr, vous allez vous bloquer parce que vous allez travailler 10 fois la même phrase pour qu'elle soit parfaite ou en tout cas qu'elle soit du mieux possible et vous n'allez jamais avancer votre manuscrit. Et plus vous traînez sur des phrases, moins vous pouvez mettre en mots l'ensemble de votre histoire. Et quand on va rapidement écrire son brouillon, c'est vraiment une des clés pour réussir. Après, on a vraiment un matériel extraordinaire qu'on peut exploiter. En ce moment, vous le savez peut-être si vous me suivez, je suis en train de terminer la correction de mon roman Terres interdites et j'ai l'impression que c'est de la mise en couleur. J'avais un texte en noir et blanc et je suis en train de le mettre en couleur et là, c'est vraiment formidable. Donc, ne vous inquiétez pas, autorisez-vous d'abord à écrire un brouillon. C'est la première clé si vous rencontrez également ce problème du passage de l'idée à la mise en mots. Deuxième clé, il faut que vous sachiez une chose, c'est que en fait on peut pas tout dire au lecteur. On aura toujours plus d'images, plus de sensations en soi que ce qu'on va donner au lecteur et c'est pas grave et c'est même bien parce qu'il faut laisser le lecteur imaginer lui-même aussi ce qui va se passer dans l'histoire. Parce que de toute manière la mémoire vive du lecteur elle est limitée. Alors si vous donnez des millions de détails, prenons le cas d'une description par exemple, le lecteur va retenir simplement certains et de toute façon les images mentales qu'il aura ne correspondront pas exactement à celles que vous avez. Donc pas d'inquiétude pour ça, focalisez-vous sur ce qui est le plus important pour votre roman, dans les actions, dans les descriptions, dans les personnages. Montrez à votre lecteur ce qui est vraiment important, ce que vous voulez qu'il retienne et puis le reste, voilà, ça veut pas dire que vous pouvez pas écrire une description un peu plus longue à un moment, il n'y a pas de souci avec ça, surtout si c'est bien fait, si vous utilisez les 5 sens, enfin bref, si vous concentrez sur cette description là, simplement faites ressortir vraiment les choses qui ont le plus d'importance
d'importance et au moment où vous rédigez votre brouillon, il faut que ces choses-là, déjà, elles ressortent. Ensuite, vous corrigez, vous approfondissez, mais il faut toujours que ces choses les plus importantes ressortent. Donc voilà, deuxième clé. Et puis, troisième clé, donnez-vous vraiment le temps au moment de la correction de votre roman. C'est parfois un peu frustrant parce qu'on aimerait avancer vite, on a le brouillon entre les mains, on aimerait que ça soit terminé rapidement. Et voilà, je rencontre en ce moment cette frustration par rapport à mon roman. J'aimerais que ça avance plus vite, j'essaie de corriger entre 1000 et 2000 mots par jour. Bon, ben voilà, je trouve parfois je me dis, il me manque encore un certain nombre de mots à corriger et comment, voilà, j'ai envie d'arriver au bout. Mais il faut se concentrer sur cette correction, se donner le temps de corriger pour que ce soit vraiment bien. À ce moment-là, c'est ce moment, comme je vous ai dit, qui va vous permettre d'approfondir votre texte, d'en faire vraiment ce que vous désirez en faire et de transmettre les bonnes choses, les bonnes émotions à votre lecteur. Voilà des petites clés pour aider le passage de l'idée à la mise en mots, qui est à mon sens une des difficultés qu'on peut rencontrer assez souvent en tant qu'écrivain et qui est normale, donc pas de panique et allez-y, foncez, dépassez cette difficulté pour terminer votre roman. Pour arriver à écrire des scènes passionnantes, vous pouvez télécharger cette formation que je vous offre. Le lien est dans la description de cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouveaux conseils.